C'est une nouvelle augmentation d'impôts qui va frapper les contribuables de la ville de Tours. Après les annonces du Conseil général, c'est au tour de la municipalité d'annoncer une hausse de 3,5% de la taxe d'habitation et du foncier bâti. La décision a été adoptée ce matin en Conseil municipal lors du vote pour le budget 2009. Comme on a augmenté les versements transport qui va toucher les entreprises et les administrations, il fallait demander un effort au Tourangeau, 3,5%, je l'ai dit, ça représente pour une famille de 2 enfants qui paye la taxe d'habitation moyenne à Tours une augmentation de 9 à 11 euros. Donc c'est une augmentation, c'est jamais agréable, mais on va être dans une année où il va y avoir beaucoup de choses très désagréables. Je pense que cette augmentation restera exceptionnelle. C'est la première depuis 14 ans. J'espère que ce sera la dernière. Raison invoquée, la crise économique. Comme au département qui n'a pas encore voté son budget, la ville a décidé de maintenir ses investissements. Près de 29 millions d'euros, auxquels il faut rajouter la part de Tours Plus et du site 4. En tout, 58 millions d'euros seront donc injectés en grande partie dans l'économie locale. Mais pour l'opposition, cette augmentation aurait pu être évitée par des économies de fonctionnement. Je pense qu'il fallait prendre l'exemple sur Orléans qui a gelé les impôts et qui ne les a pas augmentés. Je pense que l'on peut se permettre de compenser les dépenses de fonctionnement et les charges de gestion. L'agglomération a été créée, son objectif c'est de mutualiser les moyens, donc il fallait faire un effort important dans ce domaine. Car les dépenses de personnel, elles, ont cru de plus de 3% l'an passé. Plutôt que de freiner la réduction d'une dette qui frôle encore les 250 millions d'euros, l'exécutif municipal a donc décidé de porter les ménages à contribution. Le budget, quant à lui, avoisinera en 2009 les 280 millions d'euros. Un budget marqué par de fortes dépenses dans les transports en commun, près de 20 millions d'euros pour la réorganisation du réseau et pour les travaux préparatoires du tramway.